Radio VL. On passe tout de suite à la dernière partie de l'after, c'est avec Antoine. Alors Antoine, qu'est-ce que t'as inspiré l'actu télé cette semaine ? Eh bien, il y a eu tant d'informations cette semaine que je ne savais où donner de la plume. Aussi, j'ai dû choisir, c'est-à-dire renoncer. Je ne parlerai donc pas aujourd'hui du retour imminent des anges de la télé-réalité sur Énergie 12, 8 saisons et autant de neurones, pour cette cour des miracles de la télé qui consiste à exploiter les créatures les plus vides, afin de se faire sentir un peu moins con les téléspectateurs. Je ne sais pas quel est le pire d'ailleurs pour les candidats, passer pour un abruti auprès du public, ou être payé une misère en enrichissant Jérémy Michalak, le Mimi Mati des producteurs, l'enfant terrible de la daube 16 neuvième, le nabo magnifique, à la réussite insolente. Je n'approfondirai pas plus sur le retour de Christophe Beaugrand dans 50 minutes Inside. En même temps, approfondir Christophe Beaugrand, ça devient un pléonasme. Et à force de creuser, on finirait par avoir le droit à 50 minutes Inside Christophe Beaugrand. Et là, je suis pas très chaud pour faire ce voyage en terre inconnue. Je préfère vous glisser un mot, continuant dans ce langage lubrifié, des nouvelles aventures de Marc-Olivier Fogiel sur son divan. Récemment, l'ex-roquet du PAF, devenu confident du PAF, et que Thierry Ardisson aimerait voir hors du PAF, a allongé sur son divan le vendeur de roses en chef de D8, ce cher Cyril Hanouna. Je ne dis pas cher parce que c'est ma beauté ou mon chéri préféré, hein, juste parce qu'il est cher. Et notre cher excité à la voix haut perché a donc laissé couler une larme sur sa joue barbue, à moins que ce ne fût sur sa barbe joufflue, j'en fais tousser Béric. Je ne saurais dire tant l'émotion brouillait aussi mes yeux. Pour résumer, Hanouna a pleuré parce qu'il avait du mal à assumer son physique et parce qu'il était très attaché à sa grand-mère. Et c'est marrant, moi c'est pareil. J'ai du mal avec son physique et je suis très attaché à sa grand-mère. Oh non. Et si, alors c'est vrai, j'ai l'air de taper sur Hanouna, mais la vérité, si je mens, j'ai rien contre lui. Bon, il a fait quelques émissions de merde, ok, mais c'est pas Michalak non plus. Hein. Je pense surtout que c'est sa bande de chroniqueurs qu'il aurait dû envoyer sur le divan. Quand on voit Gilles Verdès, bon déjà quand on le voit on se méfie, mais alors quand on l'entend ça fait mal. Il faut d'abord préciser que le bonhomme a été formé en journalisme au CFJ, hein, donc fais gaffe à toi Michel, tu vas avoir le même destin peut-être. Et puis comme dans les rédactions ils ne savaient pas où le caser, bon bah ils l'ont refilé au service des sports. Et puis pour s'en débarrasser, ils ont même été jusqu'à provoquer l'effondrement d'une tribune lors du fameux drame de Fouriani à Bastia, mais rien n'y a fait. La Bernique s'est accrochée à son rocher. Il est maintenant l'idole des fans de Touche pas à mon poste, cette génération, je le rappelle, de téléspectateurs nés de la dernière pluie, qui pensent aussi que Les Petits Mouchoirs est le film culte du cinéma français. Vous voyez le genre de con dont je parle. Et comme le dit Julien Cazard, Verdès ne se rend même plus compte qu'il est la pitoyable victime d'un dîner de cons à chaque émission. Le ridicule ne tue pas, mais il s'appelle Gilles Verdès. Et ben bravo Antoine, voilà. Et bien c'est sur ces belles paroles d'Antoine que nous allons refermer cette première édition de l'After Réveil Média. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, dès 9h sur Radio VL, juste après Réveil Média, qui aura pour invité d'ailleurs Michel Boujna dans Réveil Média la semaine prochaine. C'est énorme la semaine prochaine, soyez là, manquez pas à l'émission. Et ben nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao l'équipe et à la semaine prochaine. Bisous.